Ce n'est pas qu'on a rien à dire, décider de grandir, la vie nous a pas donné le choix. On veut construire un empire, pourquoi ralentir? On demande longue vie, on dit amen. Pour toi je peux faire de la magie, pour toi je peux prédire la mère de mes enfants, si toi. Avec toi je veux bâtir, construire un avenir, telle est ma prière, faut dire amen. Viens on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens on va lever. Bébé pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Bébé dans le pire je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit la nuit te couvrir comme un drap. My love, ne doute plus jamais. Fais un vœu, je réaliserai. Le vrai amour je le connais. Vanemanawe. Quand je nous vois, moi je crois au bon Dieu. C'est lui qui nous unit tous les deux. Bébé tu sais, moi je te laisserai jamais, 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 jamais. Viens on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens on va lever. Baby pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Baby dans le pire je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit la nuit te couvrir comme un drap. Bam bam bide bam bam, je suis le dernier qui restera. Bam bam bide bam bam, je suis le dernier qui restera. Baby pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Bébé dans le pire je suis là pour t'épauler. Et puis dans le lit la nuit te couvrir comme un drap. Ici, le titre de l'ouvrage de ce contenu, c'est les produits de transport. C'est les produits de transport. Les produits de transport. Introduction. Le secteur de transport offre plusieurs opportunités aux entrepreneurs d'une localité donnée de saisir pour entreprendre. Donc, on peut aujourd'hui créer des entreprises de transport pour rendre des services de transport. Il y a deux options dans le secteur du transport, à savoir la première option, c'est l'entrepreneur libre ou particulier qui possède les compétences de la conduite, entre parenthèses chaufferie, d'un engin de transport pour créer son emploi en rendant des services de transport aux habitants d'une localité. La deuxième option, c'est la création plutôt d'une entreprise qui aura pour mission de rendre des services de transport aux habitants d'une localité en embauchant des chauffeurs comme les employés de l'entreprise. C'est la fonction technique ou ouvrière de l'entreprise, c'est-à-dire le transport. Cette entreprise de transport rend deux services au choix, soit transport des personnes ou soit transport des produits ou des marchandises. Donc, soit l'entreprise a pour mission de transporter les produits ou les entreprises, les marchandises des entreprises, donc de l'entreprise au magasin, de magasin aux boutiques, etc., etc. Ou soit transporter des personnes. Donc, si quelqu'un a une préoccupation d'une localité, donc on lui rend service de déplacement. Transport des personnes. Transport des personnes. Chaque localité dispose des travailleurs qui vont au service chaque jour que Dieu fait, qui utilisent les services des entreprises des personnes pour aller au service. Les habitants d'une localité se déplacent pour accomplir leurs diverses préoccupations de la journée dont ils ont besoin des services de transport des personnes pour le faire. Les habitants d'une ville ou d'un village
d'un pays se déplacent pour d'autres villes ou villages du même pays dont ils ont besoin des services de transport des personnes pour le faire. C'est un problème à résoudre par les entreprises de transport des personnes d'une localité. La filière du transport des personnes, on a également deux produits, à savoir le transport des personnes à longue distance, c'est-à-dire le transport des personnes entre les villes et les villages du même pays ou entre deux pays du même continent. C'est le long voyage. Donc, c'est le long. Donc, vous quittez d'une ville à une ville, donc grâce au service de transport, ou soit vous quittez d'une ville à un village ou d'un village à un autre village ou d'un village à une ville. Donc, ça dépend. Donc, vous devez effectuer une longue voyage, plutôt un long voyage plutôt pour pouvoir arriver. Donc, il est nécessaire qu'on puisse le voir. Donc, il y a différence. Or, le deuxième produit, c'est le transport des personnes à courte distance, c'est-à-dire le transport des personnes entre les quartiers d'une ville ou d'un village. C'est le voyage court. Donc, ça, c'est entre les quartiers d'une ville ou d'un village. Donc, on appelle ça voyage court. Donc, il n'y a pas une longue distance comme ça. Donc, à peine 10 minutes, 20 minutes, on descend la personne 30. Donc, quand on dit long voyage, il faut passer des heures, des fois une journée pour effectuer ce voyage. 2. Transport des produits ou des personnes. Les entreprises, les magasins, les boutiques, etc. d'une localité utilisent les services de transport des produits pour transporter les produits d'une entreprise d'une localité à une autre localité pour satisfaire un besoin. On a également deux produits pour le transport des produits, à savoir le long voyage et le voyage court. Donc, le long voyage et le voyage court. Donc, là aussi, on a deux types de produits. Donc, quand on va là-bas, donc, les entreprises, par exemple, résident une ville, créent des magasins dans une autre ville, donc, et c'est les entreprises de transport qui transportent ces produits vers ces villes pour stocker et conserver dans un magasin. Donc, on parle de voyage, long voyage. Maintenant, au sein de la ville de résidence, donc les boutiques ou les magasins viennent payer les produits auprès de l'entreprise. Donc ça, on appelle voyage court. Donc là, c'est toujours les véhicules qui nous emmènent. Donc ça fait deux produits. 3. Classe de transport. Classe de transport. La classe de transport sont les différents engins que les entreprises de transport utilisent pour rendre des services. Pour le transport des personnes, on a 15 places, une voiture de 15 places environ pour les longs voyages, taxi pour les voyages courts, bus pour les longs voyages, taxi moto entre parenthèses Z pour les voyages courts, etc. Pour le transport des produits, on a le long véhicule pour les longs voyages plutôt, c'est-à-dire le poids lourd, les véhicules de transport des produits à poids lourd pour les voyages courts, les véhicules à poids léger pour les voyages courts, etc. Donc, c'est ce genre de produits qu'on produit là-bas. Donc, ça dépend de l'engin, l'espace que l'engin prend ou
Donc, la capacité de l'engin. Donc, il est nécessaire que chaque entrepreneur adapte ou spécialise sa mission pour pouvoir trouver de la clientèle. 4. Station d'arrêt. Station d'arrêt. Une station d'arrêt est un lieu où les véhicules stationnent ou s'arrêtent pour descendre leurs clients et prendre également des clients. Les clients de l'entreprise de transport s'appellent passagers. La station d'arrêt doit être construite au bord de la grande route par l'État. On doit prévoir la place des policiers, entre parenthèses, leur bureau, etc. La place où les passagers vont rester pour espérer les entreprises de transport. La place où les véhicules à long voyage vont s'arrêter. La place où les engins à voyage court vont s'arrêter. La place où les entrepreneurs de bar vont louer pour vendre de la nourriture aux passagers et autres. Les policiers auront pour rôle de gérer les affaires de la station d'arrêt. Donc, la station d'arrêt, donc il faudrait qu'on mette en place une station d'arrêt où les activités de transport vont se dérouler, là où les clients vont aller prendre les voitures ou ça pour effectuer un long voyage. Donc, pour effectuer ils seront dans une station d'arrêt qui est proche de ce lieu pour bénéficier des services de transport. Donc, cet endroit doit être construit par l'État et géré par l'État. Et les stations d'essence, c'est là où les véhicules viendront descendre leurs clients. Et les clients, alors, vont prendre les véhicules à court voyage pour se rendre dans leur domicile respectif. Donc, il est nécessaire. 5. Le système linéaire au sein du secteur de transport. Le système linéaire au sein du secteur de transport. Ce système a été inventé pour mettre de l'ordre au sein du secteur de transport, plus précisément le transport à long voyage. Linéaire signifie suivre une ligne. Les conducteurs doivent organiser les activités en suivant un système linéaire. Le système linéaire consiste à descendre les passagers aux stations d'arrêt de la ville proche. Dans la station d'arrêt où les passagers sont descendus, il y aura des véhicules qui vont les prendre pour aller à la destination, c'est-à-dire la ville de destination, par l'intermédiaire des policiers des stations d'arrêt. Il y aura des engins de transport à voyage court aux stations d'arrêt qui vont prendre les passagers pour amener à leur maison respective. C'est le cas du transport des personnes. Pour le transport des produits, là c'est le grand magasin de la ville proche qui vont stocker et conserver les produits pour mettre au service des autres villes environnantes. Donc chaque ville va importer des produits chez le grand magasin de la ville proche. Chaque ville va exporter des produits pour les magasins de la ville proche. Donc il est nécessaire de faire ça. Donc c'est sur le titre de l'usage de ce coaching qu'on a traité. Donc on a numéro 1, transport des personnes. Numéro 2, transport des produits. Numéro 3, classe des transports. Numéro 4, station d'essence. Numéro 5, système linéaire au sein du secteur du transport.